En personne. Bien, moi c'est Dominica Wilk. Je serai ta responsable. Tu as un sacré CV et beaucoup de talent. Tu as hacké des ministères, des multinationales. Y a absolument rien qui peut me résister. C'est pour ça que tu es là. Mais cette mission est différente. Ceci est le Cloud d'Abstergo. Il s'agit d'une archive de souvenirs qui s'étend à travers le temps. On utilise une technologie appelée l'Animus pour pouvoir explorer ces souvenirs à travers les yeux de celles et ceux qui les ont vécus. C'est un voyage temporel? C'est une simulation. Les actions réalisées dans l'Animus n'ont pas d'effet sur le présent. Pourquoi faire appel à moi? Les souvenirs du Cloud contiennent la clé d'un projet important sur lequel je travaille. J'aimerais donc que tu explores ces souvenirs et que tu me débusques des infos capitales. Par où je commence? Je dirais plutôt par qui? Ezio Auditore de Firenze, noble italien et maître assassin. Ça doit être un sacré personnage. En effet. Ezio était l'ami de Léonard de Vinci et de Machiavel, et l'ennemi juré des Borgia. Il a influencé bien des vies à la fin du XVe siècle. Et son épée en a fauché plus d'une. Je suis prêt. Pas si vite. L'Animus est différent de tout ce que tu as pu connaître auparavant. Il va donc falloir te faire la main un petit peu. Vois ça comme un test avant de t'attaquer au plat de résistance. Bien, impressionne-moi. Bienvenue au protocole d'orientation de l'Animus. Je vais vous apprendre les bases de l'Animus. Votre avatar est désormais actif. Vous devriez pouvoir vous déplacer librement. Et voilà. Peut-être. Ah ouais, mettez ça là.
mécanisme pour ma famille. Ah, la lame secrète, l'arme de prédilection des assassins. La charité, s'il vous plaît. Les domestiques ont été renvoyés chez eux. Je n'aurai à me soucier que de quelques gardes. C'est bon à savoir. Et voilà. Une fois de plus, le chemin me ramène à Venise. Hélas, mes amis ne pourront pas profiter du plaisir de ma compagnie. J'ai une épée à récupérer et un message à transmettre. Quiconque vole un auditore le paiera de sa vie. Je préférerais qu'on soit avec le reste de la troupe, au lieu de devoir monter la garde ici. Bah, pourquoi? Eux, ils bossent dur sur le terrain, alors que tout ce qu'on a à faire, c'est surveiller un bâtiment vide et boire du vin. Ils vont avoir plein d'occasions de se remplir les poches. Une On carte aura de notre récompense Monteriggioni. tôt ou tard. Sois pas Qu'est-ce si qu'elle fait impatient. là? Je suis pas impatient. Je veux ce que je mérite. On va avoir ce qu'on mérite, j'en suis sûr. Il vaut mieux rester caché. Traversez la bibliothèque sans vous faire repérer. Sinon, vous subirez une désynchronisation et vous redémarrerez au dernier point de contrôle. Moi qui espérais qu'on aurait la chance de faire quelques... disons... acquisitions. Pourquoi est-ce que t'es si pressé? J'ai des factures à payer. La taverne a dit qu'il voulait plus me faire crédit. Ha! Je savais bien que t'étais un panier percé, et maintenant il t'en faut plus, et tu te disais que l'autre opération te permettrait de te remplumer. C'est pas ce que je voulais dire. Enfin, si, mais ça revient au même. C'est injuste qu'on n'ait pas le droit de s'amuser. S'amuser, ça te ressemble bien. Alors comme ça, le tableau doit être livré à Francesco Rizzo. Tu verras que les gars... Je connais ce nom. T'as entendu comme moi parler de ces histoires de trésors cachés? Vous pouvez distraire les gardes de nombreuses façons. Vous pouvez attirer leur attention en jetant des objets pour faire du bruit. Je dois me faire discret. Peu importe. Et on a une mission. Arrête tes géniales à propos de tous les trésors que tu rapporteras pas à la maison. Qu'est-ce que nous avons là? Et retourne plutôt t'occuper de ton poste. Comme tu veux. Mais quand les autres... Ah, c'était rien. Viens pas dire que je t'en ai pas fait. Je vais prendre de risques. Qu'est-ce que nous avons là? Si vous ressentez un inconfort pendant l'utilisation de l'animus, vous pouvez modifier les paramètres de confort à tout moment. Vous allez apprendre à assassiner une cible.
Faites un mouvement de poignet rapide en actionnant la gâchette pour dégainer votre lame secrète. Une fois la lame sortie, vous pouvez l'utiliser pour assassiner une cible par surprise. Bien joué. Vous maîtrisez l'art de l'assassinat. Poursuivez votre mission maintenant. Évitons de nous faire repérer. Qu'est-ce que c'est? Il y a une cavité au-dessus de la cheminée. Je dois rater quelque chose. La pulsation d'Animus détecte les objets proches et les entoure d'un halo doré. Une impasse. Mais il y a forcément une sortie. Les deux pièces s'emboîtent. Mais où vont-elles? Un passage secret. Vite, je dois quitter la ville ce soir. Oui, madame. J'aurais jamais dû partir si longtemps. Mon carrosse est prêt? Oui, madame. Vous devrez escalader ce mur pour atteindre la salle suivante. Vous pouvez essayer. Qu'est-ce que c'est? On dirait une salle au trésor. Mon épée pourrait bien être ici. La Vierge à l'enfant. Un thème populaire. Un lion, le symbole de San Marco. Mais celui-ci n'a pas d'aile. Mon épée est forcément quelque part. Ah, voilà. Une note. Aussi belle soit-elle, l'épée ne nous est d'aucune utilité. Ce n'est pas l'objet que nous recherchons. Nous devons mieux nous préparer et réessayer. La note n'est pas signée. Mon Yatagan. Quelle lame élégante.
porte cachée. Très bien. Ne traînons pas ici. Initialisation du protocole de combat de l'Animus. Chargement de profil d'ennemis standard. Bloquez les attaques en approche en levant votre arme pour les intercepter. Maintenant, je te tiens! Voyons un peu ce que t'as dans le ventre! Bien. Maintenant, bloquez une série de coups. Bloquer les attaques ennemies crée des opportunités de contre-attaque. Bloquez la séquence d'attaque suivante pour continuer. Bloquer une série d'attaques crée une opportunité de contre-attaque. Utilisez ces opportunités pour frapper un ennemi. Exécution acceptable. Répétez la manœuvre en temps réel. Une attaque bien placée étourdira un ennemi, vous permettant de frapper et d'infliger plus de dégâts. Performance acceptable. Vous pouvez éliminer cet ennemi. Formation utilisateur réussie. Extinction du protocole de combat de l'Animus. Regardez les ennemis pour les marquer et les suivre lorsqu'ils sont hors de vue. Le chemin est gardé, mais il doit y avoir un autre passage. Tu y es depuis un moment. Tu devrais faire une pause pour éviter le malaise de la VR ou de l'effet de transfert. Je pourrais m'en servir pour distraire les gardes. Qu'est-ce qu'il fait? What? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Qu'est-ce qui se passe? Ouf!
récupéré mon épée. Mais mon esprit n'est pas encore apaisé. Je vais me rendre à Monteriggioni. Il est temps de rentrer chez moi. Pas mal pour une première dans l'Animus. J'apprends vite. On peut enlever les roulettes maintenant? Si tu veux, mais avant tout, je t'explique pourquoi tu es là. On l'appelle la machine d'Anticythère. On l'a découverte il y a 100 ans, dans une épave au large de la Grèce. Qu'est-ce que c'est? Elle appartenait à un ordinateur plus ancien que l'histoire de l'humanité. On pense qu'elle servait à la divination. À prédire l'avenir. Et qui l'a construite? On pense qu'elle date d'avant notre civilisation. Mais le plus important, c'est que cette invention renferme un code plus avancé que tous les modèles connus. Nous l'avons modifié afin qu'il puisse interagir avec l'Animus. Mais il y a autre chose. Je vous écoute. La machine d'Anticythère n'est qu'une pièce d'un mécanisme beaucoup plus grand, réduit en morceaux il y a de cela bien longtemps. Avec le code de ces fragments manquants, nous pouvons réunir le passé et l'avenir dans un ordinateur dont la puissance dépasserait tout ce qui existe. J'ai appelé ce projet l'œil du Nexus, et tu en fais partie désormais. Je vois. Où se trouvent ces fragments? Cachés dans le passé, et c'est là que tu entres en jeu. Ta mission sera d'explorer les souvenirs dans le cloud d'Abstergo, de trouver les fragments manquants et de récupérer le code qu'ils contiennent. Je vais devoir explorer tout le cloud? Non, on a identifié une série de souvenirs associés aux fragments manquants. Tu devras y placer des balises pour trianguler ta position au sein des différents groupes de souvenirs, et nous diriger vers ceux qui ont le plus de chances de renfermer ce que l'on cherche. Je continue avec Ezio? Pour l'instant, mais tu devras explorer d'autres souvenirs. On verra où nous mènent nos recherches. J'observerai ta progression. Bonne chance. Oh, elle t'observe. Effrayant. C'était interminable. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que vous attendez de moi déjà? On veut que tu nous aides à les arrêter, en utilisant tes compétences indéniables. Mais avant que tu te rendes dans le passé, faisons un rapide briefing. Comme l'a dit Dominica, tu vas devoir placer des balises dans les souvenirs pour te focaliser sur les fragments qui l'intéressent. Mais grâce à toi, on lui a réservé une petite surprise. Ce fragment de code que tu as créé est l'une des bombes logiques les plus ingénieuses que j'ai jamais vues. Il s'intègre de manière indétectable aux balises et les transforme en bombes. Et quand toutes les bombes logiques auront été mises en place, on les déclenchera et elles feront disparaître les souvenirs concernés. Abstergo n'aura plus jamais accès à leur contenu. Bon, c'est l'heure. Profite de la campagne italienne. Mange des spaghettis et
Fais attention à toi. Ah, Monteriggioni. Je me suis absenté bien trop longtemps. Maître Ezio est là? Maître Ezio! Bienvenue chez vous, Maître Ezio. Maître Ezio, je m'appelle Serafina. C'est votre sœur qui m'envoie. Oh, mais quelle disgrâce. Mon unique sœur est si occupée que l'on voit une servante m'accueillir. Maître Ezio, Dame Claudia voulait venir en personne, mais... Rassure-toi, Serafina. Je plaisantais. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Votre réputation vous précède. Ah, tu me flattes, Serafina. Je vous accompagne à la Villa Auditore. Merci, je connais le chemin. J'aurais envie de flâner en ville avant de rentrer. Entendu. Dame Claudia se réjouit de vous revoir. Là, regardez tous, c'est Maître Ezio. On dirait bien qu'elle n'est pas la seule. Je vais la prévenir de votre arrivée. Eh, c'est Maître Ezio, ça alors, il est de retour. Vous entendez? Cette ville a connu... La ville a changé, mais je connais encore le chemin. Il faut suivre la via principale jusqu'à la villa. Ça fait un bail que je t'ai pas vu. J'avais quitté la ville Ah d'accord. Et quand est-ce que tu es rentré? Bien, il y a quelques jours. Tu comptes rester ici longtemps? Non, Venez voir. Il va falloir que tu sois efficace. Il faut t'intégrer à la structure de données du souvenir. Je vais te trouver un endroit pour renforcer ton lien avec la fonction d'éclaireur d'Animus. Ça y est, j'en ai trouvé un au sommet de la Villa Auditore. Rends-toi sur place.
Après une synchronisation, beaucoup de détails de chaque souvenir deviendront visibles. Tu verras des points d'intérêt, des éclats d'animus, des localisateurs importants. Autant d'infos utiles pour trouver les fragments. Mais il ne s'agit pas de tourisme. Te synchroniser t'aidera à naviguer dans le souvenir et à repérer les éléments importants. C'est bientôt fini. Tu passes une bonne journée? Travail. C'est un jour comme les autres. Ouais, certains sont meilleurs que d'autres. Pas chez moi, on dirait. Il faut simplement se concentrer sur le positif. Du positif. Voilà. Synchronise-toi en interagissant avec ce point d'accroche de l'animus. La vue synchronisée affiche des informations importantes sur le souvenir que vous explorez. Synchronisez systématiquement lors de votre première exploration d'un souvenir. En vue synchronisée, vous verrez parfois des activités secondaires réalisées par les assassins. Rien ne vous oblige à les réaliser vous-même, mais elles peuvent améliorer la qualité de votre synchronisation à l'animus. Tous les souvenirs en possèdent. La vue synchronisée vous permet de les identifier si vous souhaitez les réaliser. La synchronisation est faite, mais ça manque d'optimisation du côté de l'animus. J'ai une idée. On va défragmenter ta présence dans ce souvenir. D'abord, rends-toi aux coordonnées que je t'envoie. Des ouvriers? Des fainéants, oui. Ils sont là pour nous aider, non? On dirait plutôt qu'ils paraissent, oui. Début du calibrage. Les éclats dorés mettent à l'épreuve vos techniques de déplacement. Pour commencer, prenez l'éclat. Maintenant, franchissez les portes dans le temps imparti pour relever le défi. Calibrage à 50%. Excellent. La concordance des données s'améliore. Je te renvoie des coordonnées.
du séjour de gloire. Ils sont derrière nous, vous pensez? Regardez autour de nous. Les temps sont vraiment difficiles. Vous avez sûrement raison. Mais il reste de l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'un nouvel essor de cette ville. Les éclats de platine récompensent vos compétences en escalade. Grimpez au sommet de l'église pour collecter l'éclat. Calibrage à 100%. Défi optionnel activé. Vous pouvez désormais chercher d'autres éclats autour de vous pour mettre vos compétences à l'épreuve. Et voilà, calibrage terminé. Bien, maintenant tu vas pouvoir te mettre au travail. Venez vous émerveiller. Ah, quelle bonne surprise. Désolé. La grande porte est bloquée. Il faut que je trouve une autre entrée. Salutations. Franchement, moi je préférais faire un travail honnête plutôt que me tourner les pouces. L'entrée de service. J'ai toujours préféré passer par là. Tu seras bientôt un gros pactole. Je te suggère de faire une pause. Apparemment, il y a encore des endroits de la villa où on n'a pas le droit d'aller. Pour l'instant, peut-être. Mais elle a subi de sacrés dégâts. Tôt ou tard, il faudra qu'on inspecte toutes les sections. Et qu'est-ce qui se passerait si une de ces sections devait s'effondrer sans prévenir?
Dans ce cas, Dame Claudia devrait nous envoyer là où les talents sont nécessaires, naturellement. Pas loin. J'en ai marre d'attendre. Oui, mais ce sont pourtant les ordres. Les ordres ne valent pas grand-chose quand on a les poches vides. Elles resteront pas vides longtemps. Il faut que tu sois patient. Bonjour. Ces ouvriers ne font donc rien? Des semaines sans être payé. Tais-toi donc, imbécile. Une lettre inachevée. C'est l'écriture de Claudia. Ezio. Les choses sont loin d'être idéales, mais j'espère que tu trouveras la maison dans un état satisfaisant. Tout comme nous, Monteriggioni est blessé à présent, mais nous pouvons tenter de la guérir. Je suis heureuse de ton retour. Oh, bonjour. Ah, des instructions pour renforcer la cavité dans le mur de la salle d'armes, en cas d'effondrement. J'espère que ces travaux ont été finalisés. Ça me ferait mal que la villa s'écroule maintenant, alors que je suis dedans. Bonjour, bonjour. Eh bien, bonne journée à vous. Enfin, madame, si vous nous laissiez monter dans le grenier, on pourrait... Non, j'en ai assez de me répéter sans cesse. Vous travaillerez là où je vous le demande. Oui, madame. Toujours entouré de beaux jeunes hommes à ce que je vois, Claudia. Ezio, cet homme n'était ni beau ni jeune, un peu comme toi en fait. Aïe, tu me vexes. Allons, ton orgueil est bien plus robuste qu'une armure. Tu as mis du temps à rejoindre la villa. Je me suis égaré dans le passé en me promenant en ville. Comme je te comprends. Je suis contente que tu sois là, dans le présent. Et Monteriggioni aussi. Monteriggioni ne s'est jamais remise du siège, on dirait. Non, j'ai engagé des ouvriers pour réparer la villa il y a plusieurs semaines. D'autres sont arrivés en ville depuis, comme des fourmis attirées par le sucre. Apparemment, ils traînent un peu partout en attente de travail que je ne peux pas leur payer. Rends-toi utile, veux-tu? Prends la maquette de Tour de Guet et place-la sur la carte, je te prie. Avec plaisir, ma chère sœur. Je sais que tu apprécies les énigmes. Il y a une boîte à musique dans le grenier. Si tu trouves comment la faire fonctionner, tu auras une formidable surprise. Voici la clé de ta chambre. Bonne chasse, mon frère. N'ayez pas peur de perdre des objets clés.
Si vous les perdez, ils seront rééquipés automatiquement lorsque vous en aurez besoin. On y arrive. Calme-toi. On savait que c'était une possibilité. Qui était censé arriver dans quelques jours seulement. Dame Claudia n'a que faire de vos excuses. Je vous suggère de vous remettre au travail. La boîte à musique dont parlait Claudia. Si je ne m'abuse, je reconnais là l'œuvre de Leonardo. J'imagine qu'elle renferme plus de secrets qu'il n'y paraît. Il doit y avoir un indice dans les parages. Il manque quelque chose. C'est comme s'il avait pris au ciel. Il lui avait donné une nouvelle vie. Une lettre de Leonardo. Ezio, j'espère que ceci te fera plaisir. Hélas, un tableau ne vaut pas la présence d'un ami. Si Dieu le veut, nous nous reverrons bientôt. Peut-être bien, mon vieil ami. Grazie, Leonardo. Je chérirai ce cadeau jusqu'à mon dernier jour.
trouver. Dire merde. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. C'était beaucoup trop tôt. Dépêchez-vous alors. On n'a aucun moyen de savoir s'il a survécu à l'effondrement ou non. Soit. J'espérais avoir le plaisir de mettre un terme à son existence, mais le destin en a décidé autrement. Adieu, maître. Ces ouvriers révèlent leur vrai visage. Hélas pour eux, je suis toujours en vie. Tu as fini de faire la sieste? On a des nuisibles à exterminer. Ton cadeau était un signe du destin. Il semblerait. Je vais m'occuper des gredins dans cette aile. Ils ne te prendront pas à revers comme ça. On se rejoint à l'atelier. Je vais débarrasser la villa du reste de ses rats. C'est qu'on commence à avoir des poignées d'amour ici. Mais pas du tout. Bien sûr que si. T'as vu ton ventre, mon cochon? Retire ça, tout de suite. Sinon quoi? Tu vas me frapper avec ton ventre? Je te préviens. Arrête ça, ou c'est moi qui t'arrêterai. Ça y est, je te tiens. Alors, on a peur de se battre? C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe ici?
Ça vient d'où, ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu devrais faire une pause. Ezio, par ici! Par ici, mon frère. Serafina et le chef des bandits se sont enfuis dans le sanctuaire. Je me charge des derniers. Et qui traînent dans le domaine. Empêche ces voleurs de profaner davantage notre demeure. Avec plaisir, Claudia. Buona caccia. Je dois pas me faire prendre ici. Initialisation du protocole de combat avancé de l'Animus. Chargement de profil de soldats ennemis professionnels. Commencez par parer. Frappez l'arme de l'ennemi avec la vôtre avant qu'il ne vous touche. Frappez au bon moment pour le rendre vulnérable à une contre-attaque. Arrête-toi et bats-toi. Ah, je t'attends. Frappez l'arme de l'ennemi. Frappe trop faible pour infliger des dégâts. Pour parer, frappez de votre lame avant que l'ennemi ne vous touche. Frappez au bon moment pour le rendre vulnérable à une contre-attaque. Attendez le bon moment pour frapper. L'exercice suivant vous demandera d'utiliser la compétence de charge, qui est maintenant disponible. Effectuez une charge de combat pour renverser l'ennemi. Cela permettra de créer des opportunités d'attaque. L'attaque chargée doit être rechargée avant de pouvoir être utilisée à nouveau. La période de recharge est indiquée sous l'ennemi que vous ciblez. Vous pouvez plonger vers l'avant avec votre lame secrète en la dégainant et en projetant votre bras vers un ennemi.
plongez, dégainez votre lame secrète et projetez votre bras vers l'ennemi. Plongez, dégainez votre lame secrète et projetez votre bras vers l'ennemi. Formation utilisateur réussie. Extinction du protocole de combat avancé de l'Animus. Vous allez voir de quoi ce vieillard est capable. Imbécile. Quand tu seras débarrassé de moi, Monteriggioni sera... Rafina et le chef des bandits se sont enfuis par le passage secret derrière la statue d'Altaïr. Je dois vite les poursuivre pour les empêcher de s'échapper. Grazie, Leonius. La porte du sanctuaire semble différente. Je m'absente juste un instant et ma sœur en profite pour tout changer. Peut-être te reverrai-je dans une autre vie. Qui peut le dire? Certainement pas moi. Quelque chose. Les voleurs sont entrés dans les tunnels via la crypte. Dépêchons-nous. Ils ne doivent pas être très loin. Je dois me dépêcher. Ils ne doivent pas être loin. Maintenant, tu peux placer une balise, avec une bombe logique. Prends le nœud de données, et ce sera bon. Serafina a une longueur d'avance.
mais je connais mieux ces galeries qu'elle. Évitons de nous faire repérer. Il semble s'agir d'une liste de prisonniers, de l'époque où ces tunnels servaient de prison. Je reconnais quelques noms, d'autres pas. Il ne faudrait pas vérifier qu'Ezio est mort. Sinon, il va se lancer à nos trousses comme un limier. Le signoret Ezio repose parmi ses ancêtres. J'espère que vous avez raison. N'ayez crainte. Mes hommes explorent ces tunnels depuis des semaines. Ils sont largement assez nombreux pour l'arrêter, si jamais il a survécu. Je sais encore bouger quand il le faut. Ah, même moi, je ne peux sauter aussi loin. Il doit y avoir un autre chemin, ou un moyen de passer de l'autre côté. Il manque quelque chose.
Ces tunnels sont anciens. Dommage qu'ils aient été négligés pendant si longtemps. Celui-là ne m'a pas remarqué. Une cible parfaite pour ma lame. Servez-vous du garde en contrebas pour revoir les assassinats aériens. Vous aurez besoin d'une arme prête à l'emploi. Dégainez votre épée. Ou votre lame secrète. Lorsque vous frappez, vous devez être certain de toucher votre cible. Alors gardez votre sang-froid. Concentrez-vous sur votre cible et sautez quand le cœur vous en dit. Il est temps que tu prennes quelques minutes de repos. Allez, on doit se dépêcher. On vous suit, chef. Une note d'un domestique. Le papier est ancien. Il se déchire presque. 3 cajoux de pommes, 2 meules de fromage. C'est juste une liste de courses. La vie était plus simple autrefois. Ou ce n'est peut-être qu'une impression. Vous voulez chercher du trésor. C'est pas assez ce qu'on a pris dans la villa? Pas pour lui, non? Bonne chance à lui alors. Serafina dit que l'assassin pourrait être juste derrière. Du calme, Codardo. Ce n'est qu'un seul homme. Qui se trouve être un maître assassin. Allons, Serafina. Vous avez le trésor qui vous mènera au Kérékéion à Venise. Vous dites que la vie éternelle sera nôtre. Je m'occupe de nous tirer de là, n'ayez crainte. J'espère. Sinon, ces galeries seront notre tombeau.
Ça aidera à la reconstruction de Monteriggioni. Mais il y a des affaires plus urgentes à régler. On ne peut pas rester ici. Pourquoi? Vous croyez encore qu'Ezio est vivant? J'en suis certaine. Allons, il était fatigué, c'est contre tous. Allez, bastard! Courez! Fuyez! Votre fin est proche. Vous ne m'échapperez pas. Je vous tiens là. Vous n'échapperez pas longtemps à ma justice. Justice sera rendue à mon père et mon frère. Nous qui connaissons la vérité, nous sommes ligués contre les tiens. Serafina, vite, il faut partir. On est presque sortis. Ne vous en faites pas, on vous décevra pas. Y a intérêt. La ville au-dessus nous tend les bras, comme un festin prêt à être dévoré. On a faim de richesse, nous, chef. Eh bien, qu'Ezio vous serve de hors-d'œuvre. La victoire est proche. Mes hommes vous attendent avec une calèche pour vous emmener à Venise, vers votre ascension. Excellent. Pillez la ville autant qu'il le faudra pour contenter Rizzo et retrouvez-moi où vous savez. Hermès se relèvera. Hermès se relèvera. Non, je ne crois pas.
Ça peut me servir. On est censé faire quoi avec ces minuscules couteaux? On couperait même pas un saucisson avec. Il nous faut des épées pour prendre cette ville. Pas des jouets. Quelle perte de temps! Rien du tout. Malédiction! Cette serrure refuse de s'ouvrir. Je peux presque sentir le trésor derrière cette porte. Si seulement il y avait une clé. Les rumeurs au sujet des quantités d'or cachées ici, ouais, ça vaut bien un petit rhume. C'est l'inconvénient de ces vieux tunnels. Il peut se produire toutes sortes d'accidents. Je vais rendre compte de ton insubordination. Va aux... T'as entendu ce que je t'ai dit? Ouais. Je m'en fiche. Le commandant ne sera pas de cette place. Le commandant peut te suivre aux enfers. Voilà! Viens nous aider à chercher! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça avance! Toi! Viens nous aider à chercher! Voilà! Hé! Viens nous aider, toi!
Prépare-toi à faire une pause. Rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle perte de temps. Qu'est-ce que c'est? Y a rien ici. Y a eu un meurtre! Alors, oh. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça mort? Ça devrait aller, là. Qu'est-ce que nous avons là? Y a rien à voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Il doit bien y avoir un moyen d'ouvrir cette porte.
la porte derrière nous. Trop tard, assassin. Il faudra me passer sur le corps pour atteindre Seraphina. Ça peut se faire. Certains ennemis sont plus résistants que d'autres. Il est temps d'en affronter un. Avant d'engager le combat, nous devons étudier une technique supplémentaire. Certains ennemis ont des attaques spéciales qui ne peuvent être bloquées, mais que vous devez esquiver. Utilisez la bonne commande sur votre manette, ou déplacez-vous hors de portée. Allez, défends-toi! Toi, je vais te massacrer! Sonnez l'alarme! Alors, on a peur de se battre? Toi, reste ici pendant qu'on s'échappe. Verrouille la porte derrière nous. Trop tard, assassin. Il faudra me passer sur le corps pour atteindre Seraphina. Ça peut se faire. Certains ennemis sont plus résistants que d'autres. Il est temps d'en affronter un. Avant d'engager le combat, nous devons étudier une technique supplémentaire. Certains ennemis ont des attaques spéciales qui ne peuvent être bloquées, mais que vous devez esquiver. Utilisez la bonne commande sur votre manette, ou déplacez-vous hors de portée. Prends ça! Donnez l'alerte! Je t'attends! Toi, reste ici pendant qu'on s'échappe. Verrouille la porte derrière nous. Trop tard, assassin. Il faudra me passer sur le corps pour atteindre Seraphina. Ça peut se faire. Certains ennemis sont plus résistants que d'autres. Il est temps d'en affronter un. Avant d'engager le combat,
Nous devons étudier une technique supplémentaire. Certains ennemis ont des attaques spéciales qui ne peuvent être bloquées, mais que vous devez esquiver. Utilisez la bonne commande sur votre manette, ou déplacez-vous hors de portée. Je te tiens. Un intrus! C'est comme si t'étais déjà mort. Tiens maintenant. Elle s'est enfuie, mais sa piste est encore fraîche. Monteriggioni, une fois de plus, je n'ai pas su te protéger. Sur mon honneur et en souvenir de mon oncle Mario, je n'échouerai plus. La ville est en flammes. Serafina et ses bandits avaient tout prévu.
Comment ai-je pu être aussi aveugle? C'est ma faute, petite sœur. Vous comptiez sur moi. Toi et Monteriggioni. Nous devons venger notre maison et nos ancêtres. Crois-moi, j'y veillerai. J'ai entendu Serafina et ses hommes parler de Venise et de leur allié sur place, Francisco Rezzo. C'est là qu'ils ont emporté nos trésors familiaux. Qu'est-ce que tu fais encore là avec moi alors? Préviens Antonio de ton arrivée et pars immédiatement pour Venise. Reprends ce qui nous appartient et montre à nos ennemis que le coup des auditores est terrible. Tu t'occuperas de Monteriggioni? Ce ne sera pas la première fois que je rebâtis la ville, Ezio. Va, et que l'esprit de la vengeance t'accompagne. Ravi de te revoir. Monteriggioni, c'était un fiasco. Je ne dirais pas ça. Tu as posé 2 balises, ce qui va faire avancer nos recherches. Pour les fragments, chaque chose en son temps. Tous ces efforts pour fabriquer un ordinateur? C'est beaucoup plus que ça. Ces fragments renferment un code source qui, une fois combiné à l'animus, permet d'établir le profil comportemental d'un individu à partir de ses souvenirs. Vous savez qu'il y a des algorithmes qui font ça très bien. Non, pas comme ça. L'œil du Nexus sera une fenêtre sur le futur. En exploitant les données du cloud d'Abstergo, il pourra déterminer avec une quasi-certitude les agissements d'un groupe ou de personnes isolées. Ensuite, on récupérera l'ensemble de ces souvenirs dans le but Pour de rendre meilleure notre société, dirons-nous. Pourquoi avez-vous besoin de moi? Abstergo a des employés pour ça, non? Toute chose prend du temps dans une société comme Abstergo, mais on doit tirer parti de l'œil du Nexus dès aujourd'hui, pas dans 10 ans. Et si mes employeurs font la sourde oreille, alors je vais leur montrer. Et pour ça, je dois prendre les devants. On peut passer au prochain souvenir. Encore l'Italie? Pas du tout, à 1000 km et à 2000 ans de là. La mercenaire grecque Cassandra. Elle a combattu dans les 2 camps lors de la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. On la retrouve 20 ans plus tard, au moment où Sparte est sur le point de remporter la victoire. Elle continue à se battre? On dit qu'elle aurait découvert le secret de l'immortalité, mais ce n'est probablement qu'une légende. Curieux, comme le temps déforme la vérité, non? Allez, au travail. Trouver mes cibles.